Bonjour! Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Mélanie Bilodeau. Toujours un grand plaisir pour moi de discuter avec elle. Cette semaine, elle vient nous parler du sommeil chez le nouveau-né. On a fait 2 épisodes déjà sur le sommeil, un sur le sommeil du nouveau-né en bébé et un sur le sommeil de l'enfant adolescent. Mais là, aujourd'hui, Mélanie est vraiment venue nous donner des trucs pratico-pratiques pour notre quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Mélanie. Salut Alexandra! Je suis tellement contente de te recevoir ce matin. Tu sais, on s'est vu à l'extérieur du studio puis c'était comme « Allô, je suis contente de te voir! » C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On a tellement de points communs. On a des sujets de discussion qui se ressemblent. Donc, c'est vraiment plaisant de te recevoir. Je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Puis après ça, on va parler du sommeil du bébé. Hey, merci pour ce bel accueil. C'est toujours un plaisir de venir pour moi aussi, là. Donc, effectivement, je me présente, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice. Je suis spécialisée en périnatalité et petite enfance 0-5 ans. Je suis autrice du livre « Soyez l'expert de votre bébé ». Il y en a un deuxième, là, justement, qui va être publié cet automne. Oui, j'ai pas la date officielle, mais ça s'en vient. Conférencière, formatrice, accompagnante à la naissance. Bref, je porte tous ces chapeaux pour accompagner les familles. Génial. Puis là, ce matin, on parle d'un de tes sujets chouchous. Voyons, je vais finir par le dire. Ben oui. On parle d'un de tes sujets préférés, le sommeil. Puis je pense que c'est un des gros sujets chez les parents. Ça, quand on devient parent, là, c'est pas mal le sujet au top de la liste quand on a un bébé. Parce qu'un bébé, on va se le dire tout de suite, ça dort pas comme un adulte. Non. Ni comme un enfant. Non plus. Puis des fois, on fait un saut. Des fois, on n'est peut-être pas prêt à ça. Puis il y a beaucoup de choses qui circulent. On entend beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces, beaucoup de dressage au sommeil aussi. Oui. On entend plein de choses. On a déjà reçu sur le podcast Marie-Hélène Pénestri qui est venue mettre les bases scientifiques du sommeil chez le nouveau-né avec ses recherches à elle et les recherches de son équipe. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder vraiment plus aux trucs pratico-pratiques, à ce que la recherche ne dit pas nécessairement, puis on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc, lançons-nous. On a notre petit bébé, là. Puis là, notre petit bébé, comment ça dort, un bébé? Qu'est-ce qui se passe avec ce bébé-là qui fait juste se réveiller aux 3 heures. Ben c'est ça, ça dort pas, un bébé. Faut partir avec cette idée-là. Dors quand ton bébé dort. J'aurais pas dormi beaucoup, moi, là. Non, effectivement. Puis c'est que souvent, il y a une espèce de décalage entre ce qui se passe dans le 4e trimestre, qui est le 0-3 mois, et ce qui va commencer à apparaître à partir de 3-4 mois. Donc, il y a des bébés, effectivement, qui dorment très bien entre 0 et 3 mois. Oui. Pourquoi? Parce que les cycles de sommeil sont très différents. Ils vont énormément se modifier dans la petite enfance, mais surtout dans les 2 premières années de vie. Oui. Donc, 0-3 mois, notre bébé, il s'endort rapidement. Il s'endort en sommeil profond beaucoup plus vite. C'est ce qui nous donne l'impression qu'on est super bon pour, entre guillemets, endormir notre bébé. Oui, toutefois, parce qu'à cet âge-là, des fois, on le dépose, puis pouf, le bébé s'endort. Et voilà. Fait que tout ce que tu fais te donne vraiment l'impression que tu as le super pouvoir d'endormir ton enfant où que tu veux, quand tu veux. Fait que tu le brosses un petit peu, il s'endort, tu lui donnes une tétée, il s'endort, tu lui chantes une chanson, il s'endort. N'importe qui peut l'endormir. Fait que tu te dis, mon Dieu, mais c'est donc bien facile, ce bébé-là. Je comprends pas pourquoi que le monde s'inquiète avec ça, le sommeil. Moi, ça va bien, tu sais. Et là, à partir de 3-4 mois, ça commence à changer. Notre bébé commence, entre autres, à s'endormir en sommeil calme, donc en sommeil plus léger, puis ça va lui prendre un certain temps avant d'être en sommeil profond. C'est là qu'on vit la période du « je dépose mon bébé » et ça donne l'impression qu'il y a des clous à travers le matelas. Il se réveille systématiquement. Et là, on a l'impression qu'on a échoué, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, puis on se dit « voyons donc, je l'avais l'affaire ». Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné pour qu'on en vienne à ça? Est-ce que c'est parce que je l'ai habitué à s'endormir au sein? Oui, on entend beaucoup ça. Tu vas l'habituer, arrête. Décroche-le avant qu'il soit endormi. C'est ça. Le bébé, il devient tout réveillé. Ben oui. Puis là, si on était dans un parentage un peu plus de proximité, qu'on a fait du cododo, qu'on l'a beaucoup endormi dans nos bras, ben les gens vont nous dire, ben c'est toi qui as créé des mauvaises habitudes. Il n'est pas habitué de s'endormir par lui-même. Tout ça, c'est pas du tout fondé. Au contraire, c'est pas parce qu'on a créé des mauvaises habitudes, c'est parce que là, c'est ses cycles de sommeil à lui qui commencent à se modifier. Fait que déjà, quand on sait ça, on peut se déculpabiliser puis se déresponsabiliser et se dire que c'est juste normal ce qui se passe dans cette phase-là, tu sais.
Puis, à partir de 7 à 9 mois, on va vivre un autre changement dans les cycles de sommeil. Les cycles vont commencer à s'allonger. Puis, il y a certaines phases de sommeil qui vont s'ajouter. Oui. Ça fait que, tu sais, le sommeil, c'est un peu comme un train qui passe. J'utilise beaucoup cette analogie-là, puis plein d'autres auteurs le font aussi. Donc, on s'imagine que dans un cycle de sommeil, il y a plusieurs wagons. Oui. Et là, il va y avoir des wagons supplémentaires à partir de 9 mois. OK. C'est ce qui fait que le sommeil va encore une fois se modifier, puis que les parents vont dire on vit une régression. Oui. Le sommeil allait bien, puis là, Mélanie, ça fonctionne plus. C'est ça qu'ils me disent en consultation. On avait trouvé nos façons pour l'aider à s'endormir. On s'en allait vers un sommeil autonome. On y tapotait les fesses, ça fonctionnait bien. 9 mois, ça marche plus. Il veut plus rien savoir, il veut juste être dans nos bras. Ça coïncide avec l'angoisse de séparation qui vient un petit peu s'exacerber aussi. Souvent, l'entrée en garderie, le retour au travail. Voilà. Fait que c'est comme explosif, ce moment-là aussi. Exactement. Tu as Oui. tout à fait raison. Oui. Donc, on sait que le cerveau de l'enfant va intégrer durant la nuit ce qui se passe dans la journée. C'est là qu'il va intégrer tous ses apprentissages. Alors, à 9-10 mois, il y a ça aussi. Le cerveau est en pleine ébullition. On vit des grands changements. Tu l'as très bien nommé, l'entrée à la garderie. On commence à se développer beaucoup sur le plan moteur, sur le plan langagier aussi. L'enfant commence à babiller beaucoup plus. Il se passe plein d'affaires, finalement, dans son cerveau. Alors ça va faire en sorte qu'il va y avoir un petit peu plus de réveil nocturne. Et cette angoisse de séparation va faire que le bébé va vouloir avoir son parent lorsqu'il se réveille la nuit. Et l'endormissement du soir va être plus long. Si j'ai pas rempli complètement mon petit réservoir d'affection dans la journée parce que je viens d'intégrer un nouveau milieu de garde, je suis avec une nouvelle éducatrice, je m'ennuie de mon parent, mais c'est sûr que le soir, je vais chercher à me coller davantage sur mon parent. Fait que, tu sais, il s'en passe des affaires là, entre 0 et 1 an qui vont venir modifier le sommeil de l'enfant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas comme parents. C'est ça, mais c'est ça, là, depuis tantôt, je t'écoute, puis ça vient du bébé. C'est ce qui se passe chez le bébé. Donc, peu importe ce qu'on va faire comme parents, le bébé se modifie, on va dire ça comme Absolument. ça. Il vieillit, il se développe, il grandit. Il y a la phase des dents aussi qui arrive, 6-9 mois, 1 an. Là, c'est dans ce moment-là. 9 mois, c'est pas mal la moyenne là, des petites dents. Là, Ouais. tu sais, c'est fait que c'est beaucoup de changements pour un petit être. Puis pensons seulement à quand bébé sort du ventre de maman versus à 1 an, c'est plus la même personne. C'est terrible le changement qui s'est effectué. Là. C'est beaucoup plus que nous deux l'année prochaine. Ouais. Nous, on peut prendre un peu de poids. Là, oui, mais... c'est ça. Mais là, c'est comme il quadruple, il fait fois 5, 6, 7, 8 son poids. Oui. C'est impressionnant ce qui se passe. Non, pas 8, là, ça fait 80 livres. Non, Ouais, non. J'exagère. Mais le poids grossit, les dents apparaissent, les trucs moteurs, tu l'as bien dit, là, un bébé naissant n'est pas capable de sourire, 1 mois après, il sourit. C'est toutes des choses qui sont vraiment... c'est fatigant, tout ça. Ben oui. Pourquoi il ne dort pas plus? Et voilà. C'est ça. Mais c'est parce que justement, toute cette activité cérébrale-là, c'est la nuit qu'elle va se passer principalement, tu sais. Fait que c'est sûr que tout ça, de toute façon, même pour un adulte, tout ce qu'on va vivre en termes de changement, de nouveaux stresseurs, de périodes d'adaptation, ça va influencer notre sommeil, Absolument. tu sais. Regarde, on en parlait tantôt, là, on a dormi à l'hôtel cette nuit, tu sais. C'était pas un stresseur, mais c'est un changement d'environnement. Moi, j'ai vraiment mal dormi. On entend des bruits qui sont pas chez nous. Exact. Toi, t'entendais le bébé du voisin, ça t'a réveillé même si c'était pas le tien, tu sais. C'est ça aussi la vie. Alors, si c'est ça pour nous, c'est ça aussi pour les enfants et encore plus parce que c'est sûr que tous ces grands changements-là, c'est insécurisant pour eux. Tu sais, l'enfant qui rentre à la garderie, souvent, la mère retourne travailler. Je dis la mère, des fois, c'est le père aussi, là, on s'entend. Mais il y a souvent les deux parents vont être aussi au marché du travail. Il y a des parents qui retournent travailler. Alors, ça amène une certaine séparation avec ma figure d'attachement ou mes figures d'attachement principales. Ça aussi, c'est un peu insécurisant. Tu sais, tous les grands changements dans la vie des enfants vont venir impacter le sommeil. Ça, c'est évident. Puis après ça, il y a une question de tempérament. Oui. Hein? Alors, à ceux qui disent, ben moi, je comprends pas, mes 2 chums de filles, le bébé a fait ses nuits à 6 mois, puis on n'a plus jamais entendu parler. Ben il y a une question de tempérament. Il y a des choses qu'on contrôle pas. Il y a des enfants plus insécures. Il y a des enfants qui sont des gros dormeurs et d'autres sont de petits dormeurs, tout comme les adultes. Exact. Pourquoi il y a des adultes qui se couchent à 1h du matin, puis ils se relèvent à 6h, puis sont top shape? Et il y en a d'autres qui ont besoin de dormir 12 heures, puis il y en a qui dorment de façon fragmentée, qui dorment 3-4 heures, ils se lèvent, ils se prennent un jus, ils retournent se coucher. Tu sais, c'est ça aussi, là, le sommeil. On a beaucoup tendance à attribuer le sommeil des bébés puis des jeunes enfants aux responsabilités parentales, à la façon qu'on interagit, puis qu'est-ce que nous, on devrait faire ou ne pas faire pour influencer le sommeil, mais il y a une grosse partie qui est quand même environnementale.
il y a une partie quand même qui appartient aux parents. Oui, c'est ça. Là. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour l'aider. Absolument. Puis il y a une question d'âge, hein? Il y a une question de développement de l'enfant. Tu sais, 0-6 mois, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire comme parents pour vraiment influencer le sommeil de notre enfant. Dans un premier temps, ces cycles circadiens, ultracadiens, c'est pas la même chose que nous. Donc, pour vous donner une idée, là, c'est comme s'il était sur un fuseau horaire de 25 heures, notre bébé, au début, là, tu sais, à la naissance. Il est toujours décalé. Exact, il est toujours décalé. Il ne fait pas encore tout à fait la différence entre les rythmes diurnes et nocturnes, donc le jour et la nuit, voilà. Alors, jusqu'à 6 mois, le bébé est en train d'intégrer tout ça. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de toute façon. Alors, toutes les méthodes qu'on peut lire, qu'on peut entendre sur le marché. Ah, puis il y a des choses qui sont assez intenses, là. Moi, j'ai lu des choses des fois, là, puis je me dis, oh là là, laisser le bébé dans sa couche sale, pour pas le réveiller plus, pour pas... Mais là, moi, je me dis, moi, si je fais pipi au lit puis que personne vient me changer, je me rendormirai pas, c'est sûr. Ou je vais me rendormir parce que je vais tellement avoir de peine d'être mouillée puis pas bien que je vais être épuisée. Mais c'est toutes des choses comme ça, des fois, qu'on entend. Puis je comprends tellement, tu sais, j'ai été 4 fois nouvelle maman, là, puis c'est dur, les nuits, s'endormir, puis on voudrait tellement dormir, puis des fois, ça devient fâchant. Des fois, là, on est prêt à tout faire pour que notre bébé dorme. Puis, je comprends parfaitement là, les parents qui vont tout essayer, là, qui vont les essayer, ces méthodes-là. Mais ce que tu nous dis là, c'est que 0-6 mois, répondre aux besoins de bébé le plus possible. Oui. Puis, c'est pas mal ça qu'on peut faire pour l'aider à avoir un bon sommeil. Exactement. Il faut être réaliste dans nos attentes aussi. Puis, je le comprends qu'après 4 mois, tu sais, souvent, comme parents, on s'est informé quand même là, sur l'accouchement, l'arrivée de bébé, le sommeil. Tu sais, on n'est pas complètement... On a une idée, puis on ne vit pas au pays des licornes non plus. On se doute qu'un bébé, ça ne dort pas bien, tu sais. Mais bien souvent, entre 0, 3, 4 mois, on est prêt à ça. Oui. On se dit, je ne dormirai pas bien, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais c'est là, justement, à 4 mois, qu'on commence à manquer drôlement d'énergie et qu'on a l'impression de glisser vers l'épuisement et que là, on ne réfléchit plus. Oui. Et c'est tout à fait normal parce qu'on a besoin de dormir. Et c'est là qu'on peut se raccrocher à toutes sortes de méthodes qui vont s'éloigner de notre instinct parental, qui fait que on a le goût de répondre aux besoins de notre enfant. Oui, c'est ça. Puis quand j'ai reçu Cosette, nutritionniste en pédiatrie, on avait parlé justement de l'introduction des aliments pour les tout-petits. Puis c'est souvent à partir de 3 mois et demi, 4 mois que les parents disent, on va commencer les céréales, il dort pas. Voilà. Puis là, souvent, ils se rendent compte que, écoute, ils se réveillent aussi souvent la nuit. Puis ce que Cosette, elle disait, c'est, tu sais, la recommandation reste autour de 6 mois. Puis c'est pas pour rien. Il y a des choses qui sont démontrées. Puis non, ça n'agira pas sur le sommeil. Ça peut être pour une raison médicale, qu'on débute plus tôt. Ça peut être, tu sais, mais sur le sommeil, ça n'aura pas d'impact. Parce que le bébé va continuer de se réveiller. Tu le gaveras pas, dans le fond, finalement. Voilà. Ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent les parents dire, commence les céréales. Met des céréales dans son lait. Oui, aussi. Hein, on l'a entendu, ça. Oui, épaissit son lait. Épaissit son lait. Ouais. Tout ça, c'est des mythes, encore une fois. C'est une méconnaissance parce que pendant longtemps, moi-même, j'ai parlé avec ma mère, ma grand-mère, et pendant longtemps, c'est ce que les médecins recommandaient. Donc, mettez du pablum, là. À l'époque, c'était ça. Là, mettez ça dans le lait ou de l'Ovaltine. Exactement. Donc, on le sait maintenant que ça n'a pas rapport. Un enfant ne se réveille pas parce qu'il a faim nécessairement, tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais c'est pas juste ça. Exact. Un bébé qui fait son cycle de sommeil au complet, donc 0-10 mois, là, on va être dans du 50-60 minutes à peu près. Donc, il fait son cycle de sommeil au complet, il se réveille, il réclame son parent, il se réveille pas parce qu'il a faim. Il se réveille parce qu'il a complété son cycle de sommeil et n'arrive pas à enchaîner nécessairement le deuxième cycle pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a une partie qui est neurophysiologique, qui appartient à la maturation de son cerveau. Donc, à ce moment-là, il n'a pas encore acquis cette possibilité d'enchaîner les cycles de sommeil. Mais il y a aussi une question d'habitude. Alors, est-ce que j'ai l'habitude que mon parent vienne me rejoindre au milieu de la nuit pour m'aider à me rendormir et ça devient ma condition d'endormissement? Alors, il y a ça aussi qui va s'intégrer. Mais 0-6 mois, ce n'est pas une mauvaise habitude que d'être là pour son bébé, pour l'accompagner vers le sommeil. Au contraire, il en a besoin. Donc, un bébé qui se réveille ne se réveille pas nécessairement parce qu'il a faim.
Oui. Donc, il faut cesser de penser que si je donne un biberon rempli de pablum à mon bébé, il va mieux dormir. Il va continuer à se réveiller quand même. Il risque d'avoir un peu mal au ventre des fois aussi. C'est ça risque de créer d'autres choses. Aussi, puis il y a une habitude aussi qui s'installe de demander mon petit biberon de lait si je suis au biberon. Si je suis au sein, c'est d'autres choses. Parce que là, on est plus dans une tétée de réconfort. L'enfant va aller chercher le lait dont il a vraiment besoin si il a besoin d'être nourri. Mais quand on est dans un biberon, oui, il y a une source de réconfort, mais il y a une source de gavage aussi. Oui, là. Le bébé, ça. il boit quand même son 6 onces de lait. Alors, un bébé qui est habitué de boire 6 onces de lait 3, 4, 5 fois par nuit, bien, c'est évident qu'il a besoin de ça pour se rendormir parce qu'il y a une question de satisfaction. Je me sens bien quand je suis plein. Je sais pas vous autres, là, mais moi, si je me suis tapé une grosse bouffe, là, on veut faire un petit repas. on dort bien après. C'est ça. Donc, le bébé n'est plus habitué de vivre avec le sentiment d'avoir un estomac qui n'est pas complètement plein. Tu sais. Fait que ça, ce sont des facteurs qui sont attribuables un petit peu plus aux interactions parentales. Oui. Mais encore une fois, 0-6 mois, il n'y a rien de dramatique à tout mettre en place. C'est à partir de 6 mois que là, on peut se dire, on va mettre en place davantage une routine de sommeil. C'est correct de l'avoir fait avant 6 mois, là. Oui, c'est tout à fait correct. Ben, une routine à la base, j'imagine que dès la naissance, c'est bon de faire des routines. Ben oui. Ça aide bébé à voir le jour, la nuit. Absolument. Surtout quand c'est pas notre premier. Oui. Parce que là, on n'a pas le choix d'embarquer bébé dans nos routines familiales. Moi, je me rappelle, ma 4e, sa sieste était synchronisée avec le moment du départ à l'école puis du retour. Là, oui. Puis il fallait pas que je passe tout droit, même si bébé était peut-être pas dû. Fait que, c'est tout ça. Un premier bébé, ben les routines, c'est peut-être on est en congé de maternité. Ouais. Congé, là, je le dis entre parenthèses. Oui. On va dire juste maternité. On est en maternité. En pause de travail. En pause de travail. Professionnel. C'est ça. Puis, on s'occupe de notre bébé. Donc, c'est plus facile d'y aller selon ses besoins, mais la routine, c'est pas mauvais jamais, j'imagine. Ben non, c'est pas ça. du tout. Pas du tout. Puis même que c'est une bonne chose de le faire un peu avant parce que nous-mêmes, ça nous habitue à mettre en place certains rituels et tout ça. Mais c'est pas nécessaire. Non, parce que c'est plus à partir de 6 mois, quand l'enfant va vraiment avoir intégré la différence entre le jour et la nuit, que là, il va intégrer cette nouvelle routine-là et l'amener à anticiper l'heure du dodo, se laisser aller vers le sommeil, puis tout ça, c'est sécurisant, tu sais. Oui. Mais c'est sûr que à partir de 6 mois, ça va avoir beaucoup plus d'impact qu'avant 6 mois. Fait que toutes les méthodes qui disent mettez ça en application à 3-4 mois, c'est sûr que votre bébé va faire ses nuits en 3 nuits. Non. Peut-être qu'il va les faire pendant une semaine, mais qu'après ça, il va recommencer. Bien, assurément. Puis il y a ça aussi, dans tout ce qu'on va appeler des régressions, entre guillemets. Ce n'est pas des régressions, même si nous, on le perçoit comme ça, parce qu'on se dit avant, il dormait bien, là, il dort plus, ou il se réveille plus souvent, ou les nuits sont moins longues, etc. Ce ne sont pas des régressions, au contraire, ce sont des bonds de développement. C'est que son cerveau, il s'est passé quelque chose et là, il est en train d'assimiler des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages, etc. Donc, c'est plutôt le contraire. Il va vers l'avant. Il va vers l'avant, mais il a besoin, tu sais, ça, c'est Terry Brazelton, le grand pédiatre qu'on connaît pour la plupart, et qui disait qu'un bon développement, c'est ça, c'est que l'enfant a comme besoin de faire un petit step un peu par en arrière pour refaire le plein d'énergie pour ensuite bondir vers l'avant, tu sais, puis se développer à vitesse grand V. Donc, il y a ça aussi. Donc, il ne faut pas paniquer quand on se retrouve dans une période où on dit là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se réveille plus souvent? Surtout si ça allait bien avant. Dites-vous, vous êtes probablement dans une période de bon développement, là, et ça va passer. Ça va passer. Généralement, quelques semaines, on ne se met pas de chiffres, on se met pas de pression, pas d'attente, mais quelques semaines, puis souvent, la situation se place d'elle-même. Oui, OK. Fait que dans le fond, on arrive vers 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Là, on peut commencer à avoir une bonne routine de dodo, donc le bain, la petite, peut-être une petite histoire, une petite chanson, le lait, puis hop, au lit. Ça peut être une bonne routine. À partir de 6 mois, on peut commencer à vraiment y aller toujours en séquence, peut-être? Oui, absolument. Faire relativement toujours les mêmes choses. Puis une routine de dodo, là, ça dure pas 45 minutes, 1 heure. Là. Non, c'est ça. 15-20 minutes. Maximum. Alors, vous pourriez même dire le bain ne fait pas vraiment partie de la routine. Donc, on le fait, mais on ne le compte pas dans notre 15-20 minutes. Et quand on commence le 15-20 minutes, c'est que là, on sait qu'on est dans ce qu'on appelle la fenêtre d'endormissement. Et ça, c'est super important de l'observer parce que si on n'est pas dans la fenêtre d'endormissement, l'enfant ne va pas s'endormir de toute façon. Alors, je reviens à l'analogie du train. Si le train n'est pas là, l'enfant ne va pas embarquer dedans.
Mais à l'inverse, si tu as manqué le train, il va falloir que tu attendes le prochain. Hein? C'est ça. Donc, ta job de parent, c'est justement de commencer ta routine de dodo. Donc, installe ton enfant dans le bain, tout ça, ton bébé ou peu importe son âge. Puis là, à un moment donné, tu commences à voir les signes de fatigue. Les petits yeux, les bâillements, les petits, Ouais, on le sent, là, on connaît notre enfant. Puis si on n'est pas à l'aise au début, qu'on dit « je les vois pas, les signes », observez. Ça revient tout le temps, c'est relativement la même chose. C'est différent des fois d'un enfant à l'autre, mais tu les as très bien nommés. Souvent, les enfants vont fixer un point aussi. Ils ont comme le regard un peu dans le vide, hein? Tu sais, t'en as 4, là. Ils s'accrochent sur un divan ou sur une chaise, là, puis là, ils viennent sur leur table, mettons sur la chaise haute, là, puis là, ils vont devenir là, dans les vapes, là. C'est vraiment ça, le regard vide. On le voit beaucoup en auto, hein? Tu sais, là, tu sens qu'il là, tu regardes dans le rétroviseur et je pense qu'il va s'endormir, là, puis tu tapes des mains parce que c'est pas le temps de la sieste. Exact, c'est ça. Et si tu lui parles pas, il va s'endormir, tu sais. Puis souvent, on va manquer ce moment-là parce que l'enfant, il a du plaisir. Exemple, il est à la table, il est en train de manger, il est seulement, entre guillemets, 18 heures dans notre tête à nous. On se dit, il est beaucoup trop tôt pour l'envoyer au lit, mais il est dans sa fenêtre d'endormissement, le train va passer. Mais là, nous autres, on lui parle, on joue avec lui, il a fixé un point, boum, on l'a sorti de ça, puis il a recommencé à être de bonne humeur. Donc, on l'a manqué le train. Là. C'est ça qui s'est passé. Puis là, après, moi, je veux le mettre au lit vers 19h15, puis je comprends pas, ça y prend 1 heure et quart avant de s'endormir. Mais c'est parce que tu n'es pas dans sa fenêtre. Alors, tu dois attendre le prochain train. Si tu es pile dans sa fenêtre d'endormissement, ça ne prendra pas 1 heure et quart avant qu'il s'endorme. Ça va prendre 5-10 minutes. Exact, 15 dans le top. Tu sais. Et ça, c'est vraiment un des plus grands défis comme parent. Puis c'est le premier conseil que je vais donner habituellement. Là, observer la fenêtre d'endormissement, elle arrive quand? Et très souvent, surtout les enfants qui vont à la garderie, la fenêtre, elle va s'ouvrir quand même assez tôt. De bonne heure. Sur l'heure du souper, là, tu sais, vers ça, là, 18h, 18h15. Là, les parents vont me dire, oui, mais c'est parce que c'est beaucoup trop tôt. Nous, on arrive de travailler, il est 5h, on ne peut pas le coucher tout de suite, on ne le voit pas. Mais là, vous avez 2 choix. Soit que vous revoyez votre routine familiale pour dire, bon, on va le coucher plus tôt, puis ça va être ça. Ou on se dit, ben on va attendre le prochain train qui va passer peut-être vers 20h, tu sais. Puis c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Si votre enfant fait toute sa nuit ou qu'il a quand même un nombre d'heures considérable de sommeil dans une nuit, c'est pas stressant. Mais il faut pas être frustré entre 19h puis 20h à se dire, hey là, il peut-tu s'endormir, tu sais. Il n'est pas dans sa fenêtre. Ça devient choquant quand on est là-dedans, on berce, puis là, on chante des chansons. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais rendue à chanter le Haut-Canada, puis j'avais plus de chansons, j'avais fait le tour, puis là, j'étais tannée, tu sais. Mais j'en avais une comme ça, puis, tu sais, en y repensant, c'était clairement ça, là. Ça y prenait 1 heure s'endormir dans mes bras, puis bref. C'est ça. Mais c'est ça. Voilà. Fait que si on le sent que la fenêtre commence à s'ouvrir, on se dépêche, tu sais, le bébé dans le bain, là, l'enfant, on le sort du bain, ouais, let's go, puis là, tu commences ta routine. Puis là, vous voyez qu'il commence à cogner des clous pendant que vous mettez son pyjama, bien, on peut peut-être la sauter, l'histoire, ce soir-là. On va aller directement au lit, on va se coller. Puis ça fonctionne à tout âge, là. On parle du bébé, mais c'est comme ça aussi pour le jeune enfant, là. Et encore plus, je dirais, parce que le jeune enfant, 2 ans, 3 ans montant, lui, il veut partager du temps avec vous, hein. Il veut jouer. Il saute dans son lit, il court partout dans la maison, les petites fesses à l'air quand il sort du bain. Tu sais, c'est le moment que tu dis, il s'endormira jamais, là. Mais il faut la saisir, cette fenêtre-là. Oui, parce que j'imagine que le prochain train, il est plus tard, là. Ben oui. Quand plus l'enfant vieillit, plus son train, il est loin dans le temps, là. Voilà. On peut se rendre jusqu'à 120 minutes, là. C'est ça. Donc, c'est un bon 2 heures. C'est longtemps. Donc, les parents qui disent, il s'endort à 10 heures. Ouais, mais son train a probablement passé autour de 20 heures. Puis on l'a loupé. Puis il y en avait peut-être un autre à 6 heures, mais je comprends qu'à 6 heures le soir, ça rentrait pas dans la routine. Oui, c'est ça. Mais c'est pas anormal, un enfant qui s'endort à 20 heures, là. Non, un jeune enfant, tu sais. Mais c'est sûr que s'il se lève à 4 heures du matin, à un moment donné, il va peut-être être un peu fatigué, mais s'il se réveille à 6-7 heures, c'est une très belle nuit, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on met notre routine, on observe. On observe comme il faut pour voir si bébé... Et là, ça fonctionne plus la nuit. On ne refera pas une routine la nuit pour notre petit coco qui se réveille 3, 4, 5, 6 fois, des fois. À chaque train, peut-être, des fois même. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement la nuit pour continuer tout ça, continuer à pas lui faire louper le train, puis peut-être tranquillement pouvoir nous-mêmes avoir une nuit étendue sur le dos toute la nuit. Ouais. Mais là, d'abord, je te dirais, il faut vraiment avoir des attentes réalistes. Il faut partir avec ça parce que sinon, on va être déçus. Fait que c'est sûr qu'on se donne tout plein de conseils aujourd'hui, mais
Il y a des affaires qui vont fonctionner, il y en a d'autres qui fonctionneront pas. Absolument, selon le tempérament de l'enfant, selon le caractère des parents aussi. Oui. Il y a certains parents que, moi, je sais, plus j'avais d'enfants, moins ça me dérangeait de me lever la nuit. C'est vrai. Je devenais de moins en moins choquée de me lever la nuit. C'est vrai. Fait que, rendue à ma 4e, elle se réveille encore la nuit, puis bon, je la réconforte, je l'amène dans mon lit des fois, puis tu sais, ça finit là. Mais je sais que j'étais une différente maman à mon premier, à ma 2e. Fait que c'est tout ça aussi qui est à prendre en ligne de compte. Oui. Le tempérament des parents. Oui. Donc, allons-y. Oui. On va donner plein de trucs. On va donner plein de trucs. Puis, tu as tout à fait raison. Je vais exactement dans le même sens que toi. Je pense qu'il faut partir des besoins de la famille. Oui. Il n'y a pas une méthode toute faite. Puis, c'est pour ça que ça me dérange, moi, quand je lis toutes sortes de conseils de laisse-le pleurer, laisse-le pas pleurer, fais du cododo. Tout ça me dérange un peu quand on est dans des directives. Dans les faits, là, il n'y a pas un bébé, un enfant qui est pareil. Il n'y a pas une famille qui est pareille. On n'a pas tous la même réalité. Si tu travailles sur les chiffres, que tu te lèves à 5 heures du matin pour aller travailler, tu sais, ta réalité est différente que si tu es à la maison avec ton enfant puis que tu peux te permettre de faire une sieste. Il faut aussi s'adapter à ça si tu as 1, 3, 4 enfants. Donc, il faut prendre le temps de reconnaître les besoins de tout le monde aussi. Donc, je sais que le cododo, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire, moi, je suis pas capable. Il y en a qui dorment juste pas à côté de leur bébé. Ils sont pas capables de s'endormir. C'est ça. C'est ça. Ça fait tout plein de bruit, un enfant qui dort. Puis plus ça bouge. Plus il grandit, plus tu as ses coudes dans les côtes. Puis encore là, ça dépend aussi de l'enfant. Oui. Tu sais, parce que moi, j'en ai une qui bouge pas. Elle faisait pas de bruit, elle bougeait pas. C'était comme si elle était pas là. Puis j'en ai un autre vers de terre, là. Il était passé par-dessus ma tête, entre la table de chevet puis le lit, il était tombé. Peut-être la première, mais il était passé par-dessus moi, tu sais. Fait que ça dépend vraiment des enfants aussi pour le cododo. Oui. Même si le parent est plein de... Je veux faire du cododo. Ben moi, mon verre de terre, ça marchait pas, là. Je pouvais pas le faire avec lui, mais je pouvais parfaitement le faire avec l'autre. Tu sais, c'est tout ça à prendre en ligne de compte. Tellement. Tu as 100% raison. Il faut vraiment partir des caractéristiques de chacun, puis des forces et des limites de chacun. Tu sais, il y en a qui vont dire, justement, ça fait tellement de bruit, un bébé qui dort ou un enfant qui dort, je peux pas dormir avec lui, mais l'inverse est aussi vrai. Il y a des parents qui vont dire, moi, je suis trop anxieux, je peux pas l'envoyer dans sa chambre, je dormirai pas. Là, on a des choses à travailler comme parents toutefois, parce qu'il va falloir éventuellement amener notre enfant vers le sommeil autonome. Alors là, à ce moment-là, je fais du cododo parce que je réponds à mon besoin, à moi comme parent, à mon anxiété, à mon insécurité. C'est pas grave les premiers mois. C'est pas mauvais au départ, c'est correct. 0-6 mois, pas de problème avec ça, même jusqu'à 1 an, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème à ce que vous fassiez du cododo à 5 ans non plus. Si c'est le besoin de l'enfant. Exact. Allons-y. Tu l'as très bien dit, si c'est le besoin de l'enfant. C'est vrai qu'à un moment donné, comme parent, on a une responsabilité d'amener notre enfant vers le sommeil autonome. Et si on fait du cododo par insécurité de notre côté comme parent, ben il faut peut-être aller consulter, aller voir c'est quoi cette insécurité-là, pourquoi j'ai peur de me séparer de mon enfant. Il y a toutes sortes de raisons. Ça. Oui, il y a beaucoup de raisons. Là, moi, j'en ai tellement vu en consultation. Tu sais, un bébé né par fécondation in vitro, qui a été très attendu, une mère qui a fait des fausses couches à répétition, qui a été séparée de son bébé à la naissance, un bébé prématuré qui a eu beaucoup de difficultés de santé, tout ça. Ça peut nous amener une grande insécurité puis avoir peur de se séparer de notre enfant. Et c'est normal. Il faut juste en prendre conscience à un moment donné puis se dire, oh là, tu vois, il est rendu à 1 an. Est-ce que je réponds encore à son besoin ou je réponds au mien? Souvent, autour de 18 mois, on est en mesure, puis là, encore une fois, c'est pas coupe au couteau. Là. Quand je dis 18 mois, on s'entend. Environ. Ça peut être 15 mois, ça peut être 2 ans. On sait qu'être parent, c'est jamais comme dans les livres. Non, c'est ça. Fait que j'hésite toujours à donner des chiffres. Là. Mais autour de 18 mois à peu près, l'enfant, généralement, a un attachement qui est quand même bien installé avec ses figures d'attachement. Donc, s'il a été bien sécurisé, c'est-à-dire que ses parents ont bien répondu à tous ses besoins affectifs dans 0-18 mois, bien, il va être capable de tolérer la frustration liée au fait qu'on va lui mettre une limite. Donc, si on dit, moi, j'en peux plus de faire du cododo, parce qu'il y a ça aussi des fois qui arrive. Hein? Des fois, c'est nous, comme parents, on dit, là, je suis plus capable. Moi, je sais que c'est là que ça s'est passé. 2 ans, j'étais plus capable. J'allaitais encore mon dernier. J'étais comme, hey, là, donnez-moi de l'air. Là, ton enfant est capable de tolérer le fait que tu vas lui dire, là, c'est terminé, on fait dodo dans sa chambre.
Mais je vais le faire progressivement. Je ne vais pas t'envoyer dans ta chambre du jour au lendemain, dire OK, c'est ce soir, ça se passe, je suis tannée, je ferme la porte. C'est ça. Là, ça va être insécurisant. Donc, on va le faire progressivement. Moi, j'aime beaucoup la technique du matelas au sol. Peu importe l'âge, je trouve que c'est la meilleure astuce qui s'applique à pas mal toutes les familles, pas mal toutes les situations. Explique-nous ça. Bon, le matelas au sol, il peut être dans la chambre de l'enfant. Il peut être dans la chambre du parent. Ça peut être un matelas simple, un matelas double pour que les deux enfants et parents se couchent dedans. Ça peut être fait dès la naissance, ça peut être fait à 6 mois, à 3 ans, à n'importe quel âge. L'idée, c'est de pouvoir dire, mon enfant va se coucher dans un espace où il va être capable de monter et descendre par lui-même. Alors déjà, ça, pour l'enfant, ça lui amène une certaine autonomie, une responsabilisation. Puis les enfants aiment être capables de monter et descendre de leur lit par eux-mêmes. Là, je sais qu'à partir d'un certain âge, on se dit, ouais, c'est parce qu'il va se lever puis venir me rejoindre. Oui, mais on peut aussi installer une petite barrière dans la porte en laissant la porte ouverte plutôt que de verrouiller la porte, pour délimiter l'espace. Mais généralement, un enfant qui a acquis un sommeil autonome ne va pas se relever 50 fois par nuit pour venir nous rejoindre. Il va tester la limite. Puis après ça, il comprend, je suis là, maman est là, papa est là, je peux aller les rejoindre, puis c'est correct. T'sais. Donc, l'idée, c'est ça. Puis ensuite, c'est aussi de pouvoir dire, moi, je vais pouvoir me coucher comme parent, que je sois le père, la mère, peu importe, me coucher à côté de mon enfant s'il en a besoin. Et me fermer les yeux et somnoler le temps que le prochain train passe ou arrive. Parce qu'il y a ça, là, c'est bien beau de dire on va attendre le prochain train, mais tu sais, dans le milieu de la nuit, tu sais, tantôt, tu posais la question, est-ce qu'on refait la même routine au milieu de la nuit? Ben non, on ne fait pas tout ça. Fait que, tu sais, ce qu'on souhaite, c'est aller voir l'enfant le plus rapidement possible pour qu'il puisse enchaîner son prochain cycle de sommeil. Mais, là, je vais avoir l'air de me contredire, mais il ne faut pas y aller trop vite non plus. C'est-à-dire que des fois, surtout le bébé, il va être dans un micro-réveil, il va faire beaucoup de bruit. Donc, micro-réveil ne veut pas dire qu'il est complètement réveillé. Donc là, il va couiner, il va ronchonner, il va faire toutes sortes de sons, puis des fois même, il pleure. Des bébés qui crient. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, il a besoin de moi. Attends avant de rentrer. Moi, je comptais jusqu'à 30. Ah, c'est bon, ça. Moi, je faisais ça, puis on se l'était dit, puis mon chum puis moi, là, puis on se donnait des petits coups de pied dans le lit. Là. Compte! Vas-y pas, lève-toi pas, compte! Puis la majorité du temps, ça repartait. Voilà. Il se rendormissait. C'est ça. C'est ça, exact. Fait qu'on attend un peu avant d'y aller. On observe. Il y en a plein là, qui ont des caméras, des moniteurs. Ben oui, maintenant, c'est tellement facile. Observer, regarder ou aller sur le bord de la porte. Mais il ne faut pas que l'enfant vous voie. Parce que s'il est dans un micro-réveil et qu'il ouvre ses yeux puis qu'il vous par voit inadvertance et qu'il te voit, c'est sûr qu'il fait « C'est foutu. Maman! Papa! Une tétée! » Ben, il pense que c'est le matin aussi. Hey, plaisir! Puis ça se pourrait effectivement qu'il pense que c'est le matin ou il va souffrir de ce que j'appelle de l'insomnie joyeuse. Alors là, on a du plaisir. Puis là, tu sais, quand on arrive au milieu de la nuit, l'enfant nous sourit, on reste rarement à l'air bête pour faire « Allô, mon coco, puis t'es réveillé? » Puis là, c'est parti. C'est parti. Donc là, il se passe quoi? J'ai assurément manqué le train. Et là, ça va prendre 1 heure avant qu'il se rendorme. Et là, on est frustré parce qu'on dit là, il se réveille la nuit puis ça prend 1 heure avant de se rendormir. Mais c'est sûr, il a manqué le train. Parce qu'on est peut-être entré trop rapidement. Trop vite. Des fois, c'est pas ça. C'est vraiment que l'enfant, il a besoin de nous pour se rendormir. Alors, à ce moment-là, il faut y aller le plus rapidement possible, comme je disais. Parce qu'on va y tapoter les petites faufounes. Il se rendort super vite. On dit, rabriller un petit peu, quelque chose, exact. Tout, le petit suce, des fois. Oui, absolument. C'est la suce de quoi notre enfant a besoin. Oui, c'est en plein ça. Tu sais, vous le savez de quoi votre enfant a besoin. Là, on est dans ce qu'on appelle des rituels d'endormissement interactifs. Ça veut dire que l'enfant a besoin d'une source extérieure pour se rendormir. Éventuellement, on veut l'amener à avoir des rituels d'endormissement autonomes. Oui, absolument. Mais tu sais, 0-6 mois, on n'est pas là-dedans. Puis 6-12 mois, on ne se stresse pas non plus. Puis de 12 mois, 2 ans, c'est encore normal. Tu as besoin de ton parent. Fait que c'est correct. Mais on a le droit, à partir de ça, 1 an, 18 mois. 18 mois, c'est comme un chiffre magique là, pour dire... Ils comprennent un peu plus à 18 mois. Ils comprennent les consignes claires, courtes, je veux dire. Ils comprennent. Puis ils comprennent aussi les interactions un peu plus. Quand c'est non, ils comprennent ce que ça veut dire. Dans ton lit, il y a des petites phrases comme ça qu'ils comprennent très bien. Absolument. Puis souvent, c'est le début de l'éducation aussi dans la journée. Donc, on a commencé à mettre des limites, à dire non et tout ça. Donc,
Donc, l'enfant va être beaucoup plus capable de tolérer cette frustration-là parce qu'il va protester, là, on va se le dire. Là, c'est pas miraculeux. C'est pas je lui dis non, il s'en va dans son lit. Là. Non, c'est sa job d'enfant de protester. Là, tester la limite. Ça va être ça toute sa vie. Exactement. Et c'est là l'idée du matelas au sol. Oui. Je vais faire les choses progressivement. Donc, le matelas au sol peut me permettre de dire, ben là, je le sors de ma chambre parce que je suis plus capable. Je veux plus faire de cododo, peu importe l'âge. Mais il peut aussi me permettre de ramener l'enfant dans sa chambre quand on est dans une période où l'enfant se relève très souvent la nuit. Tu sais, 2 ans, là, ça aussi, c'est comme un chiffre un peu magique. Là. Il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un enfant à 2 ans. Et souvent, les parents vont dire qu'il y a une régression du sommeil. Ben, c'est pas une régression, c'est un grand bond de développement à 2 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles acquisitions. Alors, très souvent, il y a une angoisse de séparation qui va revenir et l'enfant va chercher beaucoup à être rassuré la nuit. Il y a ce qu'on appelle le dernier stade de la permanence de l'objet qui n'est pas tout à fait intégré. Oui, donc, ça veut dire pas que maman, quand elle sort, elle n'est pas disparue. Elle existe encore. Elle est encore là. Exactement. Fait que lui, il va chercher à se faire réassurer. Il va se réveiller la nuit. « Maman, papa! » Puis là, on revient. « Je suis là, mon coco. » OK, parfait, il se rendort. Mais des fois, quand ça fait 4-5 fois en ligne que tu fais ça, je comprends que la 5e fois, tu es un peu plus raide quand tu vas voir ton enfant. Puis tu l'as jeté 17 dodo. Oui. Quand on a cette attitude-là, là, tapez-vous pas sur la tête si vous l'avez fait, c'est pas grave du tout. J'ai pogné les nerfs très souvent la nuit. Moi aussi, j'en ai 3, je comprends tout à fait. Oui. Mais c'est sûr que quand on porte cette charge émotive-là, ben l'enfant, il se rendort pas. Oui. Parce qu'un enfant ne veut pas s'endormir quand il sait que son parent est fâché. C'est insécurisant. J'aime pas ça. Tu sais, nous, comme adultes, on est comme ça. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je m'endors pas si mon chum est fâché, je suis pas capable d'aller me coucher. J'aime pas ça. Ou je vais aller me coucher un peu fâché, puis je vais redescendre. Il est devant la télé. Là, on peut se parler. Je suis pas capable de dormir. Et les enfants, c'est la même chose. Ils ont besoin de sentir que tout est sécurisant dans la maison. Donc, vous allez vous en rendre compte. Vous allez crier un petit peu la 4e fois. Puis ça, c'est comme ça pour l'endormissement le soir aussi. Hein? Même affaire. Donc là, on crie un petit peu, on pogne les nerfs. Je t'ai dit, c'est dodo. Là, il va te rappeler. 2 puis 3 fois après, puis tu dis, hey, là, il n'a pas compris là, que j'étais fâchée. Mais oui, c'est ça. Il a compris que tu étais fâchée. Bien compris. Mais il veut juste que tu reviennes puis que tu sois calme. C'est là que le matelas au sol va te sauver la vie. Va te coucher à côté, là, va te fermer 2 yeux. Finis ta nuit là s'il faut, là, t'es plus capable. Là. Quand tu pognes les nerfs, c'est parce que t'es plus capable. T'es impatient, t'es fatigué, tu sais que tu travailles le lendemain. C'est normal parce que c'est ça, il y a le retour au travail qui se fait. Des fois, il y a d'autres frères et sœurs qui ont d'autres besoins. Puis à 2 ans, des fois, il y a même un nouveau-né dans la maison. Là. Fait que c'est ça, c'est toutes des choses qui font qu'on peut pogner les nerfs facilement. Là. Absolument. Ça peut devenir extrêmement fatigant. Là. Absolument. C'est pour ça que moi, je dis toujours que ce qui se passe dans la nuit, c'est comme dans une autre dimension. Oui. Parce que la nuit, on a des réactions qu'on n'a pas normalement dans le jour. On peut dire des affaires qu'on n'aurait jamais dites et on ne s'en souvient pas le lendemain matin. Moi, je me souviens d'un exemple très concret avec mon 3e bébé. Mon chum s'est levé la nuit, puis c'est vraiment pas son genre. Là. Il m'a sacré après, là. Mais sur un moyen temps. Puis c'est un doux dans la vie. Là. Jamais il sacre, jamais il lève le ton après moi. Là, il a sacré après moi. Ça n'avait pas de bon sens. Il était à bout. Il était écœuré de se lever, tu sais. Puis, le lendemain matin, moi, j'étais fâchée, là. Je me suis réveillée. Je disais, pas aimé ça, comment tu m'as parlé. Il n'y avait aucun souvenir. Il était tout bouleversé. Il était tout à l'envers. Je te crois pas. Ça se peut pas. Je t'ai pas parlé de moi. Je te jure. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décrété que ce qui se passe la nuit, ça se passe dans une autre dimension. Faut pas s'en vouloir le lendemain matin. Faut pas s'en vouloir même à nous-mêmes. Oui, des fois, d'avoir explosé. Des fois, toi-même, là, t'es un peu dans un micro-réveil. Oui, c'est ça. Là, tu te réveilles, t'es à moitié endormi. Tu te fais réveiller dans une phase, t'es en sommeil profond, tu rêves, peu importe. Puis là, tu te fais réveiller en plein milieu d'un rêve par quelque chose qui n'a pas rapport avec ton rêve. Là, t'es mêlé. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis, j'ai-tu rêvé qu'il pleurait ou il pleurait pas? Oh non, il pleure pour vrai. C'est ça. Écoute, on n'est pas là, on n'est pas là. Fait qu'il faut être doux avec nous-mêmes. Puis si ça fait pas, va te coucher sur le petit matelas. Puis progressivement, tu vas pouvoir te décoller de ton enfant. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. Je pense entre autres aux plus vieux, les enfants un petit peu plus vieux, 18 mois en montant. Des fois, c'est à 3 ans qu'on revit ça. Que l'enfant, le soir, à l'endormissement, c'est hyper long. Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas se coucher. Il se relève 50 fois. Il revient nous voir. Là, il cherche à faire remplir son petit réservoir d'affection. Il ne nous a pas vus assez longtemps. Il se passe plein de choses à la garderie. Il y a peut-être un nouveau bébé qui vient d'arriver. C'est un peu insécurisant. Bref, il se passe toutes sortes d'affaires. Et là, l'enfant, il nous rappelle. Puis un enfant qui nous rappelle le soir, c'est jamais pour nous narguer. C'est pas dans l'intention de nous faire suer. C'est toujours parce qu'il a besoin de répondre, probablement à une proximité. Donc, ce qui va se passer dans ce contexte-là, soit qu'on va y aller 50 fois puis on va pogner les nerfs,
Ou on va dire, bon, ben regarde, je vais me coucher un petit peu à côté de toi 15 minutes. Je vais remplir ton petit réservoir d'affection, puis ensuite, je vais sortir. Oui. Et là, on peut faire un retrait progressif. Alors, si l'enfant est habitué de s'endormir collé sur nous, là, on dit, là, il est rendu à 2 ans, là, je peux-tu avoir ma soirée puis regarder une série sur Netflix avec mon chum un peu? Oui, c'est ça, t'sais? parce que ça, c'est un C'est enjeu correct. aussi. Là, on aime ça, nous autres aussi, rien faire. Ben oui, puis il faut aussi, Oui, là, oui. tu sais, de vouloir répondre à tout prix aux besoins affectifs de l'enfant, c'est une chose, mais après ça, il y a des désirs. Il y a une différence entre les besoins et les désirs. À 2 ans, un enfant qui a été bien sécurisé, c'est un désir de s'endormir dans les bras de ses parents. Il est capable de le faire par lui-même. Oui. Mais encore une fois, pas de pression. Si on n'est pas prêt à amener notre enfant vers le sommeil autonome pour toutes sortes de raisons, parce qu'on achète la pipe, on est bien comme ça, puis il s'endort dans nos puis bras si en 15 ça ne nous dérange minutes. pas de bercer l'enfant, allons-y, il n'y a pas de problème. Ouais, On c'est ça. commence à mettre des limites le jour qu'on dit, moi, je ne suis plus C'est bien ça. là-dedans, puis on n'attend pas de l'avoir dépassé notre limite. C'est ça. Parce que c'est là qu'on va manquer de bienveillance puis de chaleur envers notre enfant, Oui. puis on va y en vouloir ultimement, Oui. de façon des fois très inconsciente. Donc, le retrait progressif, ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de mettre en place une limite qui va être très claire à l'enfant. Et on va lui dire d'avance. Donc, l'enfant est habitué de s'endormir, exemple, collé sur nous dans nos bras. On installe le petit matelas au sol et on lui dit, ce soir, tu vas pas t'endormir dans mes bras dans la chaise berçante. On va s'endormir sur le matelas. Oui. Puis ça, on lui dit pendant qu'on donne le bain. Là. Tu sais, Oui, c'est ça, tranquillos, avant. tout, Oui. tout, on donne le bain ce soir. On va faire ça comme un grand dans ton matelas. Je vais me coucher à côté de toi. L'enfant sait à quoi s'attendre. Oui. Ça se pourrait qu'il proteste parce que ça fait pas son affaire. Il est habitué Oui. de s'endormir dans la chaise berçante. Mais là, ça va être C'est notre boulot de notre parent de limite, oui. mettre notre limite puis de dire, c'est comme ça, mon coco, je t'aime très fort. Mais regarde, on est bien, on est collés, on est ensemble. Je comprends que tu vas aller dans la chaise berçante. Oui. Ce soir, c'est comme ça. Puis il va crier peut-être, puis il Oui. va pleurer. Oui. Là, il n'est pas en détresse, ton enfant, là. Il proteste. Oui. C'est pas pareil. Hein? Alors, aux mères plus sensibles Oui. aux réactions de leurs enfants, il faut se parler puis se dire, il n'est pas en détresse. Il proteste. Il est super sécurisé. Tu es à côté puis tu lui flattes Oui. le dos. Là. Oui. On s'entend, puis on n'a pas un bébé de 6 mois. Non, On a un c'est bébé ça. de 18 Qui mois et plus. comprend certaines qui choses. comprend, qui est Oui. sécurisé. Tu sais. Oui. 0 à 1 an, c'est notre boulot de le sécuriser Oui. justement pour en venir à À ça. l'autonomie éventuellement. Mais l'autonomie, il ne faut pas que ça arrive trop tôt dans notre désir de parent parce Oui. que c'est pas réaliste. 0 à 1 an, on n'est pas dans de l'autonomie, là, vraiment pas. Tu sais, Oui. ça commence à 18 mois, puis ça va s'installer jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. Fait qu'il y a des Oui. enfants à 2 ans, ça va très bien, puis il y en a d'autres à 3 ans, on est encore à accompagner l'endormissement puis tout ça. Tu sais. Donc, retrait progressif, je me couche à côté de mon enfant, puis quand ça va bien, puis qu'il ne proteste plus, ben là, je suis rendue à me décoller. Oui. Et là, je vais dire ce soir, mon grand, je vais m'asseoir au pied du lit, puis je suis à côté de toi, puis je te flatte le dos. Oui. Puis je reste avec toi. Non, couché ici, à côté de moi. Oui, je comprends, mon amour, mais pas ce soir. Ce Oui. soir, je m'assois à côté de toi, tu es capable. Non! Puis là, il crie, puis il n'est pas Oui. content, puis on accueille ça. On s'assoit au bout du lit. Puis si c'est trop difficile pour nous, puis qu'on dit, hey, pas vrai, je suis plus capable de Je suis pas l'entendre crier, il va capable, le passer par la fenêtre, bien, va te chercher un tag team, là, un Oui, partenaire, oui. là, hein, ton chum, ta blonde. Oui. Prends le relais, s'il te plaît, je suis plus capable. Tu sais. Oui. C'est ça qu'il a besoin. Je m'assois à côté de toi. Puis si tu es tout seul, là, puis que tu n'as pas de partenaire, sors. Oui. Tu as le droit, là. Là, on n'est pas dans un 5, 10, 15 comme avec un bébé. Non, là. c'est ça. Là, de on lui est dire, dans ta limite. Mon amour, il là. faut que j'aille respirer. Là. Ben, Hein? comme quand on dit avec un nouveau-né, tu as le bébé dans les bras, le bébé, il arrête pas de pleurer. Mais oui. Aujourd'hui, il pleure, mais toi, si tu n'es plus capable, dépose-le. Voilà. Tu sais, il va prendre l'air une seconde dans le cadre de porte, Oui. puis revient. tu sais. Reviens, c'est Le ça. bébé n'est pas mal pris pour ce Non. temps-là où toi, tu t'es calmé. Tu sais. Mais non, C'est pas la du même tout. chose à ce moment-là. Même affaire. C'est ça. Même affaire. Puis, tu sais, justement, plus tu vas être paquet de nerfs assis à côté de ton enfant, puis tu dis, là, c'est dodo, arrête, je t'ai dit. Il va continuer Une à crier, à contagion protester. émotive, là. C'est évident parce C'est qu'il n'est ça. pas bien. Il Oui. veut pas s'endormir parce qu'il sait que tu es fâché. Tu sais. Oui. Quand ça se passe bien, il ne proteste plus. Ah, ben, il est capable de s'endormir, coucher à côté de toi pendant que toi, tu es assis au pied du lit. Oui. Et là, on se décolle. Puis là, vous voyez le processus Oui. pour en venir être assis dans le cadrage de porte. Ça se fait sur combien de temps? Encore une fois, pas de durée. On le sait pas. Mais ça Pas de prend temps. pas 6 mois. Oui. Tu sais, par expérience, à l'intérieur d'un mois, souvent, là, on a une progression qui est vraiment On est capable de dire intéressante. bonne nuit, mon chéri, Oui. flatte le dos, une petite chanson, puis s'en aller. Exact. Oui. Moi, j'avais remarqué qu'il y avait un de mes enfants, je me rappelle plus c'était qui, mais qui avait besoin d'entendre qu'il y avait du bruit dans la maison. Oui. Donc, c'était ma fille. Elle était capable de s'endormir toute seule, mais si, par exemple, on était assis chacun sur notre divan en train de, je sais pas moi, lire un livre, elle redescendait automatiquement ou Ouais. elle pleurait. Ouais. Puis, quand on a compris ça, là, ben là, on laissait la télé allumée. Puis, on faisait exprès de parler un petit peu plus fort
pour qu'elle sache qu'on était là. Puis elle avait besoin aussi, il fallait lui dire, « Ah là, maman, elle va descendre, mais je vais revenir prendre ma douche, puis après ça, ben je vais probablement m'asseoir devant une série télé. » Puis là, elle s'endormait. Mais si elle ne savait pas, il n'y avait rien à faire avec cet enfant-là. Ouais. Fait qu'elle, son besoin, c'était pas nécessairement de proximité, mais c'était de savoir, maman est dans la maison, papa est dans la maison, puis on fait nos choses, même si toi, tu es endormi, même si tu t'endors. Ouais. Quand on a compris ça, nous autres, on faisait pas de bruit. Puis on était là, comment ça, elle dort pas? C'est terrible, voyons, on est fatigué, elle redescend 20 fois. Puis là, on faisait pas de bruit, puis on faisait pas de bruit. Puis il est arrivé une journée, on a fait du bruit, on n'avait pas le choix, il est arrivé quelque chose, puis bang! Elle disait, hey, tu sais quoi, demain, là, faisons donc du bruit, voir. Bang! Quand Pas ton on a compris, lave-vaisselle. oui, elle avait besoin d'entendre qu'on n'était pas disparu. Ouais. Tu sais, d'entendre qu'on était là encore. Mais ça, là, moi, ça a été une enfant sur 4. L'autre, là, je faisais du bruit, puis maman est réveillée. Ouais. Intéressant, tu sais. Fait que c'est vraiment, là, très différent d'un enfant à l'autre, là. Tellement. C'est Et ça. puis c'est vraiment une belle observation que tu amènes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui me disent c'est immanquable, quand je vais me coucher, il se réveille. Mm-hmm. Puis là, je me dis, je devrais peut-être aller me coucher un petit peu plus tôt puis ne pas me partir un autre épisode de District 31 parce que je sais qu'il va se réveiller. Puis là, je vais me coucher plus tôt, puis il se réveille quand même. Mm-hmm. Mais c'est à cause de ça. Il n'y a plus de bruit dans la maison, il n'y a plus d'action, puis là, l'enfant devient insécurisé. Oui, t'sais. maman, oui, papa. Ouais, maman, Ouais. ouais, papa. On peut installer, je suis moins pour l'option de mettre un bruit blanc là, dans la chambre parce que, tu sais, ultimement, l'enfant va quand même Si on va s'habituer à dormir avec ça. ailleurs, si on va dormir Ouais, comme c'est nous, ça. comme adultes, je sais, moi, quelqu'un qui dort toujours avec des bouchons, s'il n'y a Ouais, pas c'est ses ça. bouchons, il n'est pas capable de dormir. Ouais. Tu sais. Fait que ça crée un autre problème au bout de la ligne, Ouais. des fois. Là. Mais on peut périodiquement dire, on va allumer, par exemple, juste la fan de la salle de bain qui est à Ouais. côté. Fait que c'est pas directement dans sa chambre, mais ça vient camoufler un petit peu les bruits ambiants, mais surtout, ça vient créer quelque chose Oui. dans le silence. Tu sais, parce que c'est vrai Oui. que ça peut être insécurisant pour certains. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir l'enlever éventuellement. Fait que, tu sais, je préfère ça que d'installer, par exemple, une musique dans la chambre de l'enfant. Tu sais, ça, c'est vraiment pas optimal. Oui. Mais encore une fois, si ça fonctionne pour un petit bout de temps, c'est pas grave. Tu sais, il y a autant d'accommodements possibles qu'il y a de familles. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que c'est ça, là, tu sais, depuis tout ce qu'on dit depuis le début, je pense qu'il y a vraiment observer notre enfant, observer nos besoins à nous aussi. Oui. Une maman, un papa, que ça leur dérange pas de dormir avec leur enfant dans leur lit jusqu'à 5 ans, Il n'y allez-y. en a pas de problème. Ah, je vous garantis qu'à 18 ans, il va dormir tout seul dans son lit. Là, Écoute, tu sais. dis la même affaire que moi. C'est ça, Exactement. tu sais. Ouais. Puis si votre enfant, comme tu as dit, observez, est-ce que c'est votre besoin de parent ou c'est le besoin de l'enfant? Ouais. Si ton besoin de parent, là, c'est de l'avoir ta soirée, là, ben mets des choses en place pour l'avoir. Mais si ton besoin de parent, là, c'est d'être collé avec ton bébé parce que toi, tu te dis, garde, mon bébé, il a 2 ans, puis ça va être comme ça, là, tu sais, pour 2 ans encore maximum, là, Ben tu sais. oui. Puis que c'est ça que tu veux faire, vas-y. Oui. Tu sais, je pense que s'il y a une chose à retenir, là, le mot de la fin, je vais te le laisser, là, mais un Ouais. résumé de tout ça. Ben c'est exactement ce que je viens de nommer. Hein. C'est qu'il y a autant d'accommodements possibles qu'il y a de familles. Fait que l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les besoins de chacun. Moi, j'aime beaucoup la philosophie de décloisonner les espaces de sommeil. On se dit beaucoup que les parents doivent dormir à un endroit, les enfants à un autre, puis tout le monde doit avoir sa chambre. Mais ultimement, ton enfant, il veut dormir où? Oui. Puis ça va être là. Tu sais, s'il dort bien dans le corridor, sur un petit matelas, entre ta chambre puis sa chambre, là, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il dort bien là. Il est où le problème? Laisse-le là. Il dort, tu dors. Oui. Laisse ça de même. Un jour, il va y aller dans sa chambre. Là. Il va trouver son espace. Ah Ou oui, il va ouais. décider d'aller dormir avec grande sœur, grand frère. Ça Si aussi, les ça deux arrive. sont consentants et très à l'aise puis qu'ils dorment bien, il n'y en a pas de problème. Moi, je me rappelle que mes 2 derniers ont dormi dans le même lit pendant à peu près 4 ans. Oui. Petit lit simple, un à la tête, un au pied, puis c'est pas moi qui ai C'est installé ça qu'ils voulaient, c'est Ils ça. se sont organisés par eux-mêmes. Je pense que le petit dernier avait comme 2 ans, il est allé rejoindre son frère, puis grand frère qui Mais il a avait trouvé ça plaisant, 3 ans et demi, il a c'est fait ça. « Oh, c'est le fun! » Puis ça a été ça. Oui. Il faut se donner ce droit-là de décloisonner les espaces de sommeil. Si ton enfant dort bien à terre, au pied de ton lit, sur un matelas de yoga, puis que toi, t'es bien, puis ton chum est bien, puis tout le monde est bien, Oui. il n'y en a pas de problème. Puis si tu dis, moi, j'aime pas ça, puis c'est pas ça que je veux, puis je veux qu'il dorme dans sa chambre, bien, on va mettre en place des affaires pour que ça marche à un moment donné, Oui. mais il faut être réaliste. Alors, ça va être plus difficile avec un bébé. Quand l'enfant va grandir, ça va être
plus facile de mettre ça en place, mais c'est sûr que ça va demander quand même un peu de travail, un peu de persévérance. Mais dans tout ça, là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut répondre non seulement aux besoins de tous, mais il n'y a pas de date, d'âge, de moment précis pour mettre en place le sommeil autonome ou arrêter le cododo. On le fait quand tout le monde est prêt. Oui. Et qui sait quand ils sont prêts? La famille. Hein? C'est la famille. Oui. Donc, les parents savent quand l'enfant est prêt et quand ils sont prêts. Des fois, ton enfant est prêt, mais toi, tu ne l'es pas prêt à amener ton enfant vers le sommeil autonome parce que tu n'as pas le goût de te réveiller 50 fois par nuit, parce que tu viens d'accoucher. Oui, tu n'as pas l'énergie de faire ça. Ça va être ça, puis on reprendra ça dans 6 mois. Là. Pas grave, pantoute. Oui, mais Mélanie, est-ce qu'on crée des mauvaises habitudes? Ben non. Je veux dire, est-ce qu'on va avoir une habitude à éventuellement modifier? Ben oui. C'est-tu grave? Non. Ça, je veux dire, là, il y a juste 3 ans, 4 ans. Là. Puis des fois, on se projette beaucoup dans le futur. Puis finalement, on se rend compte qu'arriver au moment où on veut installer quelque chose, finalement, ça se fait en 2 minutes. Là. L'enfant était prêt, on était prêt, puis bang, on a attendu 6 mois de plus, puis finalement, on pensait que ça allait être l'enfer, puis on est souvent surpris comme parents pour ça. C'est vrai. Puis c'est pour ça que j'aime la technique du matelas au sol, justement. Tu sais, tu parles de surprise. Elle arrive, cette surprise-là, parfois, quand on a le matelas au sol, parce que l'enfant, à un moment donné, pouf, il monte dans son lit, même pour une sieste, un samedi après-midi, puis tu dis, voyons donc, il est couché, puis il dort. Il est monté lui-même dans son lit. Il peut pas faire ça dans son berceau, dans sa bassinette, et d'essayer de rassurer un enfant à travers les barreaux d'une bassinette, c'est dur. J'ai vu des parents dormir dans des bassinettes. Tu as sûrement vu ça, toi aussi. C'est un peu épouvantable. Là. Tu sais, quand tu es rendu à te coucher dans la bassinette avec ton enfant, sors de là, de grâce, mets le matelas à terre. Il faut que tu sois confortable. Des parents qui ont des entorses cervicales parce qu'ils ont le cou cassé dans la chaise berçante la nuit, mets ton matelas au sol. Va te coucher avec ton enfant, puis tu récupéreras ça quand tu seras prêt. Point final. Hey, merci, Mélanie. On va te recevoir d'autres fois, c'est certain. Ça me fait plaisir.